rassemblement d'hirondelles de fenêtres. Donc ça, c'est la petite espèce. Et je vois que vous êtes un groupe super discipliné, donc on va essayer d'ouvrir un peu les oreilles et je pense qu'on peut entendre ou voir plusieurs espèces. Donc, les oiseaux, c'est un petit peu ma spécialité dans le domaine de la biodiversité. La plus belle vallée de Haute-Marne, c'est réputé au niveau piscicole pour la pêche, mais au niveau de sa biodiversité, c'est tout à fait remarquable aussi. Et donc ici sur le secteur de Saucourt, entre, je vous disais, le canal et la rivière derrière, il y a vraiment une grande diversité d'espèces. Quelques personnes ont peut-être entendu ce petit cri fin là, assez tonique, qu'on vient d'entendre derrière. Donc ça, c'est le martin pêcheur. Le martin pêcheur, bon, les promeneurs, les pêcheurs connaissent. Hein. Donc pour moi, c'est un des plus beaux oiseaux d'Europe. Donc c'est ce petit oiseau là, aux couleurs bleu turquoise, orange, qui se nourrit de petits poissons, d'alevins, de vairons. Et ici sur le secteur, il est vraiment très régulier et je pense qu'il y a 2 à 3 couples qui nichent sur la commune. Il est vraiment fréquent de l'observer. Alors c'est souvent furtif, ça vole à fond la caisse aussi, toujours à fond. Je vais vous poser une question parce que il y a une autre espèce d'oiseau qui vit ici sur la rivière. Et alors, excusez-moi, j'ai un nouveau bouquin et j'arrive jamais à retrouver la page du premier coup. Voilà. Ça ressemble un petit peu au martin pêcheur et les pêcheurs attentifs, les promeneurs, vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est le cincle plongeur. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc c'est un petit oiseau de la taille d'un étourneau, marron, avec le plastron tout blanc comme ça, la poitrine toute blanche. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? D'accord. Voilà. Parce que le cincle, c'est un peu plus petit qu'un étourneau, ouais. Voilà. Et ça fait partie des oiseaux les plus remarquables qui sont présents sur votre commune. On vient d'entendre le martin. Il va sous l'eau, en fait, dans le fond de l'eau, il s'accroche au caillou, il nage pour attraper des petits insectes. Et en Haute-Marne, on trouve une des plus belles populations de France au niveau des plaines françaises. Parce que c'est plutôt un oiseau des torrents, des rivières bien fraîches. Et ici sur le Rognon, il y a probablement 1 ou 2 couples sur Saucourt qui sont cantonnés là, qui se reproduisent. Et ouais, on entend un petit oiseau. Ça, c'est le Pouillot véloce. C'est tout petit, un tout petit oiseau. Voilà, dans le grand frêne qui est là. 8, donc c'est une autre espèce d'oiseau dont je vais pouvoir vous parler, le Pouillot véloce. Alors, près 8 grammes, l'oiseau que vous entendez. Voilà, le Pouillot véloce parce que ça gigote beaucoup, ça saute partout, ça tient pas en place. Voilà. Et donc ça, c'est un oiseau de la famille des fauvettes. C'est une grande famille d'oiseaux qui se nourrit de petits insectes. Et c'est malgré son poids et sa toute petite taille, eh bien c'est il est juste au-dessus. Il a bougé un peu. C'est un grand migrateur. On le voit gigoter? Ah oui, d'accord. Moi je vois rien. Ouais. Il vient de s'envoler. Ouais, ça bouge là. C'est Minus, hein. Ça fait partie de nos plus petits oiseaux. Hein? Et bien lui, il est capable de passer l'hiver dans le sud de l'Espagne, au Maroc, etc. Hein? Et il peut aller se reproduire jusqu'en Norvège, en Suède. C'est un migrateur qui fait plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres lors de ses migrations. Il crie là, 8, il dit 8 en fait, 8, voilà. C'est typique. Et à l'oreille, on peut le déterminer et savoir que c'est lui. Voilà. Il est toujours là? Il est là, oui, il est là. Ouais. C'est dur à voir. Hein. Il a marché, tu l'as vu? Il fait rien du tout. Ah oui, là. C'est le Milan royal. Hein? Donc c'est un grand rapace qui est plus grand, bien plus grand qu'une buse. Ça peut faire jusqu'à 1m60, 70 d'envergure. Et donc c'est un oiseau qui était bien plus courant
qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on trouve encore ici sur la vallée du Rognon un couple cantonné qui se reproduit. Pas très loin, enfin c'est sur Saucourt, alors je ne sais pas où est le nid exactement. Je les vois souvent aller dans le fond de la combe de Ben, c'est là. Voilà. Et je pense que le nid est certainement là-bas en forêt. Et donc c'est un oiseau majestueux que vous pouvez voir tourner au-dessus du village avec des grandes ailes, une grande queue échancrée, triangulaire. Voilà. Et donc un rapace qui se nourrit de petits rongeurs qui va chasser dans les cultures et dans les prairies. Et la vallée du Rognon étant encore essentiellement prairiale, donc en herbe, il y a plus de campagnols dans les prairies que dans les cultures. Et donc le milan royal trouve ici un terrain de chasse favorable. Voilà. Donc, on peut en voir aujourd'hui avec le soleil qu'on a, il y a de bonnes chances de pouvoir en observer. Toute petite mouette blanche avec des très grandes ailes, une très longue queue. On l'appelle hirondelle de mer parce que la queue a deux filets à l'arrière, comme ça, comme l'hirondelle rustique. Et on l'avait vu passer sur le Rognon. Et à l'époque, ça m'avait... je me souviens encore bien de cette observation parce que je m'étais dit, à mon avis, c'est la première fois que cette espèce est observée sur la vallée du Rognon. Et c'était le cas. J'avais vérifié après dans nos bases de données. Et en l'espace d'un siècle, elle n'avait jamais été vue, sur toute la vallée. Donc c'était la surprise de la voir passer, en plus sur le canal, tout près de nous. Voilà, la sterne Pierre Garin. C'est l'oiseau le plus rare, certainement, qui ait jamais été vu ici. Voilà, écoutez, on peut continuer. Les petits poissons. L'arbre c'est bleu. Il y a un truc qui a changé. Le conservatoire et la commune avaient travaillé ensemble dans les années 2006-2008 pour mettre en place ce sentier. Et donc c'est un des seuls sentiers de ce type qui existe dans le nord de la Haute-Marne pour découvrir un espace naturel. Donc le sentier du Marais, il y a tout un tas de panneaux le long à partir du départ sur la place de la salle des fêtes de la mairie. Voilà, donc ça a été fait en 2008 et les panneaux sont encore de bonne qualité, donc c'est la commune qui en assure l'entretien depuis et qui avait grandement participé au financement de la chose. Et c'est vrai que c'est un excellent support pédagogique pour les sorties guidées le long du site. Et c'est donc ici un marais artificiel si on veut. C'est pas un marais véritablement naturel. C'est la zone humide qui est ici, elle doit son existence en fait au rehaussement il y a un siècle et demi du niveau de l'eau. Et ça a créé en fait un des seuls marais du nord de la Haute-Marne, le martin pêcheur. Il vient de siffler. Titu, voilà. Le conservatoire s'est intéressé à ce site et puis on a signé donc une convention de gestion avec la commune pour en faire un espace naturel protégé et puis à vocation pédagogique. Voilà. Donc la vallée du Rognon fait partie des zones naturelles remarquables aussi du nord du département puisqu'on est sur un secteur qui est classé au réseau européen Natura 2000. Peut-être que vous en avez entendu parler aussi dans votre entourage, notamment les exploitants agricoles qui peuvent en fait bénéficier de subventions pour mettre en place une gestion environnementale de leurs prairies. Donc faire des fauches plus tardives pour permettre aux oiseaux nicheurs de prairies de pouvoir arriver à terme de leur nicher, pour permettre à la flore d'arriver à terme aussi et de pouvoir se reproduire d'année en année. Ça permet aussi aux insectes, aux bestioles qui vivent dans les prairies de boucler leur cycle complet de reproduction. Voilà. Donc l'éleveur récolte du foin de moins bonne qualité, un peu plus sec, et en contrepartie bénéficie de subventions. Et c'est le principe de Natura 2000, c'est de pouvoir obtenir des crédits qui n'existent pas ailleurs et qui, Martin, toujours, il nous tourne autour, et qui vont permettre de conserver la biodiversité, c'est le but. Et puis dans une prairie pâturée, par exemple avec des bêtes, l'éleveur mettra moins d'animaux, il y aura moins de pression de pâturage et ça va permettre de garder plus de biodiversité végétale et donc plus de papillons, plus de criquets, plus de sauterelles, plus d'oiseaux qui viennent les manger. Voilà, c'est le principe. Et sur la vallée du Rognon, donc il y a 400 hectares qui sont classés en zone Natura 2000. Ça va de Dongeux jusqu'à Doulincourt.
Et il y a plusieurs exploitants qui, depuis maintenant une quinzaine d'années, signent ces contrats agricoles pour une agriculture moins intensive au niveau de la gestion des prairies, et ça permet de conserver tout ce patrimoine naturel remarquable. Voilà. Et un partenariat avec un agriculteur du secteur qui fauche la prairie autour. Voilà. Plus la commune qui entretient le sentier, etc. C'est pour ça que là c'est plus tendu qu'à côté. Voilà. Voilà pour le cadre général, et donc c'est bien je vous ai même pas dit le nom du site, c'est le Marais des Grands Prés. Les Grands Prés, c'est le lieu-dit en fait sur le cadastre pour tout ce secteur de prairie qui se trouve en amont du village. Voilà. Et donc la grande aigrette avait complètement disparu de France et d'Europe de l'Ouest, et maintenant elle revient. Voilà. Et depuis 10-15 ans, elle a fortement augmenté. Voilà. Alors là, c'est pas la grue blanche, c'est la grande aigrette. C'est la même chose que le héron cendré qui est gris, mais en version tout blanc. Voilà. C'est deux oiseaux cousins, hein, très proches. Voilà. C'est bon? Elle est dans la boîte en plus. Je fais attention aux guêpes. Je me suis fait piquer en faisant les vendanges le week-end dernier. Ça réveille. Hein. On coupe plus vite le raisin après. Voilà. Et hier, ma compagne elle a mis la main sur une vipère en plus. Alors, donc là, c'est pareil. Donc, il paraît qu'on coupe plus vite le raisin après. Voilà, donc ici on est au cœur du Marais, hein. Donc on est dans les secteurs les plus humides où va pousser une végétation typique des zones humides. Donc ces herbes-là qui grattent quand on les remonte à rebrousse-poil, hein, je vous la passe. Hop. Voilà, c'est un pêcheur. Oh là là, au sud des arbres. Alors il part un peu à gauche. Milan royal. Il y a deux espèces de Milan chez nous. Le noir, Milan noir. Là, ils sont plus là, ils sont repartis en Afrique. Et le Milan royal est présent toute l'année en France. La silice, c'est un minerai à l'origine. Hein. C'est ferreux, ferreux en tout cas, ça c'est sûr. Et qui gratte quand on remonte à rebrousse-poil. Et c'est vrai que ces grandes plantes-là, si on le fait vite et d'un coup, ça coupe. Hein. Voilà. Martinet noir, hirondelle de rivage, martin pêcheur, Milan royal et le carex. Et puis, donc il y a un petit pensionnaire dans la boîte, vous l'avez observé? Ouais, merci. Du coup, oui, le Milan est discret. On va voir cette fois qu'ils reviennent. Donc les papillons, alors ça c'est une espèce parmi la centaine qui vit en Haute-Marne. C'est un papillon très commun, qui n'est pas lié aux zones humides, hein, et on va le retrouver dans tous les types de milieux. On l'appelle le myrtille, un des plus courants. Au niveau de... Voilà. Et je vais vous passer cette plante que vous pourrez froisser dans vos doigts et sentir son parfum. Ça fait partie des plantes typiques des zones humides. Ah, tenez. Voilà. Hop. Tenez. Donc c'est facile ça, hein, dans des milieux humides. Et celle-ci qui pousse dans les zones humides, c'est vraiment une espèce bien caractéristique. La menthe aquatique. Voilà. Elle sent très bon, très fort. Voilà. Et puis elle est comestible, donc dans le mojito ça va très bien. Voilà. Je sais que c'est une boisson à la mode maintenant, donc voilà. J'ai déjà testé d'ailleurs. Voilà. Voilà. Et puis pour vous parler aussi d'une plante qu'on va voir pas mal le long du parcours et que vous pouvez voir le long des fossés, le long des rivières, des petits cris très plaintifs, c'est le bouvreuil. Hein, le bouvreuil pivoine. Voilà. Comment? Ouais. C'est une mauvaise manie. Hein. Ça fait 20 ans que je fais ça tous les jours. Voilà. Et il y avait une espèce d'abeille avec d'ailleurs. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, hop, on va faire comme ça. Le myrtille. Voilà. Donc il est un peu usé.
Celui-ci n'est pas tout jeune, mais bon, à 15 jours ou 3 semaines, ils sont vieux déjà. Ça vit pas très longtemps. Alors, il y a un petit bruit intéressant là, encore. Si vous écoutez bien, une bestiole qui fait tac, 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 comme une clôture électrique. Alors, elle ne le fait plus. C'est toujours comme ça. Voilà. Oui. Voilà. Alors, ça c'est un criquet. C'est une espèce rare, le criquet ensanglanté. On l'appelle comme ça parce qu'il a du rouge sous la patte, ça évoque la couleur du sang. Et le criquet ensanglanté, c'est une espèce qui est rare en France et qui ne vit que dans les zones humides, les zones inondables, les marécages. Toujours le martin pêcheur. Il est pas content, je pense. C'est parce qu'on est là, il tourne autour, il rouspète. Ouais. Voilà. Et ce petit criquet ensanglanté, ça fait partie des espèces remarquables qu'on peut trouver ici. J'espère pouvoir vous en montrer un. Et il fait pas cruc 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 comme 99% des autres espèces de criquets de sauterelles. Il fait tac. Hein. Voilà. Alors, il y en a plusieurs. Beaucoup de petits grenouilles. Oui, c'est cela. J'adore être là-haut parce que Complètement le cycle. Ouais. Alors avancer parce qu'il n'y a pas de place. je peux la prendre. Tu la tiens? C'est au fond. Non, elle l'a sauvée. Je pourrais la prendre dans mes mains. Ouais. Mais elle est grosse celle-là. Attendez. Attendez les enfants, on va essayer de la manipuler. C'est avec le flingue. C'est tout de... Allez, vas-y. Si elles sont plus, c'est trop petit. Donc les amphibiens, ce sont les animaux de la famille des grenouilles, des crapauds, des salamandres et des tritons. Donc il y a une douzaine d'espèces en Haute-Marne, des plus communs aux plus rares. Donc ça c'est la grenouille verte, c'est l'espèce la plus courante. Il y en a d'autres qui sont assez fréquentes, le crapaud commun, la grenouille rousse, le triton palmé également, qu'on voit assez facilement. La salamandre tachetée peut-être le long des routes humides en forêt. On peut en voir la nuit. Voilà. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et le marais de Saucourt, c'est un site qui est réputé pour la reproduction de la grenouille verte, de la grenouille rousse, de la grenouille agile également, du triton palmé. Et puis il y a quelques années, on avait trouvé un crapaud très rare ici, qui s'appelle le pélodite ponctué. Voilà. Il y a aussi le crapaud commun. Et je pense que vous le voyez tous aussi au printemps lors des soirées humides, en fin d'hiver, les animaux traversent beaucoup la route. Voilà. Et beaucoup se font écraser parce que les animaux quittent le milieu forestier où ils ont hiberné pour venir se reproduire dans le marais. Voilà. Et donc, alors, c'est quoi? D'accord, alors il faut que je sorte la deuxième boîte. Il y a plus de 60 espèces différentes en Haute-Marne. Et celle-ci, c'est une des plus rares, donc on a la chance de pouvoir la voir aujourd'hui. Alors il a perdu une patte sauteuse, il n'en a plus qu'une, mais vous verrez néanmoins qu'à l'arrière de sa patte, il est rouge. Voilà, et c'est le criquet rasta. Parce qu'en fait, sa patte, vous allez voir, elle est aux couleurs de la Jamaïque, du drapeau de la Jamaïque. Voilà. C'est pour les petites anecdotes. Tu veux que j'entraîne la grenouille pour la remettre dans l'eau? Quand les gens l'auront regardé. Donc je vous passe le criquet ensanglanté. Et puis je vous laisse voir la marque rouge qu'il a sous la patte. Et je vous dis, ça c'est vraiment un animal peu courant. Autant la grenouille entre les criquets et les sauterelles. Parce que ça c'est un peu comment dire, une sorte de mystère. Voilà. C'est la même? Ouais, c'est la même. Dans la famille des orthoptères, eh bien, c'est pareil. Il y a les sauterelles et les criquets et il y a une différence entre les deux. Alors je sais pas, je demande à Karine ou... Ouais, Félicie, elle connaît. D'accord. Celui-là, ça doit être un pâture aussi. Il y en a là? Ouais, c'est un criquet. Voilà. Et donc, voilà, vous faites partie des 1% de Français qui savent la différence entre les criquets et les sauterelles. C'est bien. C'est parfait. Ouais, tiens. Vous gérez? Alors, je me permets, je reprends mes jumelles, mais j'ai vu un... Ça, c'est le criquet des roseaux. Et c'est aussi une espèce qui, comme le criquet ensanglanté, est menacée en France sur la liste rouge des espèces menacées. Vous voyez? Donc on va le reconnaître, lui, à son grand sourcil qui commence à l'œil et qui finit au milieu du dos. Voilà. Et je crois, de mémoire, je crois que c'est la première fois que j'en vois un ici. Là. Une couleur. Ouais. Et pourtant c'est la même espèce. Voilà.
Bah, c'est des bestioles variables. Comme il y a d'autres animaux qui existent, qui n'ont pas les mêmes couleurs. Je sais pas exactement pourquoi. Il y en avait un, Voilà. il était ici sur mon gilet, là Ouais. je fais... C'est la même espèce. Criquet des pâtures. Et ça fait quoi là? Voilà. Et vous voyez sur mon ongle, il y a une petite tache orange Ah, elle est là. C'est parce que tout le monde a... et à ses genoux noirs. Vous voyez, les genoux noirs. Et donc, deux couleurs bien différentes, mais c'est bien la même espèce. Voilà. Voilà, voilà. Sur le thème de ces bestioles avec les enfants, c'est super. Hein. Voilà. Ah, celui-ci est plus grand. Ouais. Alors, ouais, celui-ci, je pourrais pas te donner son nom. Il faudrait que je l'entende chanter. Ouais, c'est un petit mâle. Je pense aussi qu'on peut voir entre les criquets et les sauterelles. Donc, je vous ai dit, les sauterelles, elles ont des grandes antennes. Les criquets, des petites antennes. Sauterelles insectivores, criquets herbivores, sauterelles qui ont ça. Et en fait, ça leur sert un peu d'outil. Un criquet sauterelle avec un grand truc comme ça à l'arrière, vous êtes sûr que c'est une sauterelle et pas un criquet et que c'est une femelle. Voilà. Donc, pour les spécialistes, hein, le nom de ce tuyau là, de cette pioche, ça s'appelle un oviscap. Oviscap. Ovis c'est l'œuf, scap je pense que c'est creusé, coupé, je sais pas le sens. Mais voilà, ça s'appelle un oviscap. Donc ça c'est une belle trouvaille parce que dans le nord Haute-Marne c'est quand même vraiment une bestiole pas courante du tout. Je vois la maman. C'est bon, vas-y. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui. Alors le grillon fait partie de la famille des sauterelles. Lui il fait cric 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 cric. J'ai pas vu le sens, mais il est énorme. Ah. Vas-y. Ah oui, super. Alors. Il est gros. Ouais. Et donc ça, c'est le criquet des roseaux. J'en ai mis un tout à l'heure. Donc voilà. Ça c'est une grande rareté. C'est bien. C'est bien, super. C'est content de découvrir tout ça. Ça permet, vous voyez, pendant une sortie nature, on peut même faire un inventaire des espèces. Ça contribue à notre connaissance du site. Attention à ta petite bête verte, hein, la cicadelle. Et hop, vas-y. Voilà. Bon, ils ont l'habitude. Hein. Ouais. Voilà, puis le but du jeu, bah, ce serait de trouver une sauterelle avec des grandes antennes pour pouvoir faire la différence. Mais les criquets sont beaucoup plus courants. On voit elles viennent parfois sur les murs des maisons. Voilà. Voilà, voilà. Bah écoutez, hop. Oui. Bon, on avance un peu. Ouais. Voilà. Et le houblon en Haute-Marne, c'est pas courant. Hein. Oui, c'est pour ça. On va le trouver aux bordures des zones humides, dans les zones basses, le bordure des marais. Voilà. Ouais. Voilà. C'est du cornouiller. Ah. Cornouiller sanguin. Ouais. Plus l'aubépine. L'aubépine, et ça c'est comestible. Non, ça se mange. Ah. C'est un petit goût de pomme. Par contre, il faut en manger 500 avant d'être calé. C'est petit. Voilà. Et donc l'aubépine, l'épine blanche, l'aubépine qui est là, ces petits fruits, on les appelle les senelles. C-E-N-E-2-L-E. Voilà. Elles sont mûres en plus. C'est mûr là quand même. Et voilà, donc ça a été sélectionné et au fil des siècles, ça a donné le prunier et la quetch. Ça n'a pas été enlevé. Donc, voir avec la commune. Ça veut dire chez le papillon, on va essayer de la mettre là-dedans. Ouais. Ça c'est une grande femelle d'ensanglantée. Voilà. Et ça fait des grosses bestioles. C'est le criquet ensanglanté femelle. Donc le criquet. C'est bien. Criquet ensanglanté femelle à droite. Et à gauche, criquet des pâtures femelle. Donc deux cousins mais à des tailles très très différentes. Ah ouais. C'est Voilà. pour ça, ils se voient, ils se disent, cousin, viens avec moi, cousin. Et là, ils se disent plutôt, vite, sauvons-nous, on va nous dévorer. Il faut bien les relâcher. Hein. Les deux yeux.
D'accord. Ah, ouais. On voit bien la différence entre les deux. Bon. Entre celui qui saute beaucoup, tu en veux, tu ne secoues pas. Hein. Ouais, ça passe. Ah non, non, il reste. Oui, enfin, oui. Il pêche. Il sillonne sur la vallée. Tu la prends là? Je sais pas encore relancer. Voilà. Bah, moi, j'ai jamais lancé de ma vie. Doucement. Bah, très bien, bah, voilà, Johan Brouillard. Donc, je suis chargé de mission au Conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne. Ça fait bientôt une vingtaine d'années que je travaille dans le domaine de l'environnement, principalement sur l'Aube et la Haute-Marne. Donc, je suis au Conservatoire depuis 2006 et donc je m'occupe de l'étude et de la gestion d'une quarantaine d'espaces naturels protégés sur les départements de l'Aube et de la Haute-Marne. Voilà, et dans le cadre de mes missions, il y a notamment une partie qui concerne la pédagogie, la découverte de la nature, et chaque année, j'encadre entre 15 et 20 sorties. Des ateliers. Voilà, des sorties de découverte. Masterclass, vous direz certains dans le showbiz. Ah d'accord. Moi j'appelle ça des sorties nature. Ah, c'est beaucoup mieux. Où j'emmène tout simplement le public, donc le grand public ou les scolaires, pour découvrir la nature. Donc une vingtaine de sorties par an en moyenne. Alors, voilà. après le bac, Ouais. qu'est-ce que vous avez fait comme études? Voilà, j'ai fait des études dans le domaine de l'environnement, Oui. fac de bio, et puis également un BTS en gestion et protection de la nature. Mais bon, sachant que les diplômes, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai appris par moi-même depuis l'enfance. Oui. Je suis contaminé depuis la naissance. Vous avez appris, moi c'est pareil. Sur le terrain. Vous avez appris vous-même Ouais. plus de choses à la limite que ce que vous avez appris officiellement. Oui, infiniment plus. C'est pas les mêmes choses. Je veux dire, je connais beaucoup de gens qui sortent de fac d'environnement à un niveau bac plus 5 et qui ne savent pas faire la différence entre une corneille et une hirondelle, hein, voilà, ou entre une pâquerette et un chêne, pratiquement pour caricaturer. Donc la connaissance de la biodiversité, ça se fait sur le terrain, il faut pratiquer et c'est au quotidien. Voilà. Je ne vais pas vous faire parler plus longtemps. Merci bien de m'avoir donné ces renseignements. Et votre parcours me plaît beaucoup. Merci. Voilà. Merci. Voilà. C'est nous qui vous remercions. Merci à vous.